aussi ou pas? Bonjour, 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 bonjour. Je crois que ça y est, cette fois c'est bon. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous êtes là? Pas. Allô, allô, allô. Je suis là. Je vais vous mettre un petit coucou dans le chat. Alors, est-ce que vous me voyez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Mince, hein, j'ai cliqué sur un truc où il fallait pas. Alors, je vais vous mettre un petit coucou dans le chat. Est-ce que vous me voyez? Bonjour Perrine. Bonjour à tous. Alors, le chat fonctionne sur le côté. Alors, nous voilà avec des petits problèmes de connexion là pour me mettre. Du coup, je suis un petit peu en retard. Bonjour Alan. Écoutez, je suis avec vous donc, je suis avec vous pour ce live de 2 heures concernant les messages défunts et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Malgré ces petits soucis, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. On fera le nécessaire pour qu'il n'y en ait pas d'autres. En tout cas, un super week-end de Pâques avec un beau temps magnifique dehors. Ça donne envie de se prélasser au soleil. Voilà, donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va très rapidement commencer ce live. Bonjour Stella. Alors voilà, j'ai toujours les commentaires sur les côtés. Donc cette fois-ci, j'avais demandé à ceux qui souhaitent avoir des messages, donc de me laisser leurs coordonnées, donc nom, prénom, date de naissance et nom, prénom, date de naissance et date de décès des défunts à contacter pour eux. De manière à ce que je puisse le faire plus rapidement, parce que la dernière fois, je me suis laissée envahir par tous les commentaires et j'ai pas pu satisfaire tout le monde. Donc là, j'ai déjà une 25 personnes, quelque chose comme ça, qui m'ont laissé leur message en privé. Donc qui m'ont laissé leurs coordonnées, pardon, en privé. Donc on va commencer par ces personnes-là. Alors est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me laisser un petit mot dans le chat pour me dire si vous m'entendez ou pas? Bonjour Véronique, bonjour Karine, bonjour Marie, bonjour Michel, bonjour Alan, tu m'entends et tu me vois, bonjour Jennifer, bonjour Gwenaëlle, bonjour Véronique, bonjour Marine. Ah, super, si ça fonctionne, il n'y a pas trop de coupures, j'espère. De toute façon, je vais le rediffuser du coup ensuite sur YouTube et puis ça sera à disposition sur Facebook pour que vous puissiez entendre vos messages. Bonjour Sonia. Ok, bonjour Sylvie. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Jessica. Bonjour Sophie. Ah ouf, tu me vois, oui, j'étais un petit peu en retard, des soucis de connexion. Sylvie. Bah non, Sylvie, tu peux pas commencer, j'ai déjà 25 personnes avant toi. Donc, donc voilà, je vais te noter quand même de manière à pas t'oublier. Alors, Sylvie, tu veux un message de tes guides? Je te note pour la suite et puis je vais commencer par un cas que je vais vous expliquer. Alors, Sylvie Gauthier, c'est 15 06 69. Ok. Alors, en fait, j'ai été contactée ce matin par une dame qui s'appelle Nathalie. Et donc, elle voulait un message donc, de la part de son fils décédé en 2018 pour son autre fils et pour elle aussi, un fils qui va très mal, qui a été interné dans la semaine parce que il a failli faire une bêtise. Du coup, cette dame, ben, écoutez, vu l'urgence de la situation, je me suis dit que c'était pas mal de la faire passer de suite, comme ça elle aura son message, elle aura sa guidance, ce qui sera transmis pour donc faire face à la situation pour son fils, puisqu'elle est elle est très préoccupée par la situation. Donc on va commencer par elle, donc Nathalie Delozin. Alors pour son fils Cédric donc qui est bien monté. Donc après, je ferai tous les autres qui m'ont demandé. Alors, on me demande la connexion. Alors, je ne vous ai pas expliqué le principe, hein. Il y a des défunts donc, qui ne sont pas montés pour lesquels vous ne pourrez pas avoir de message. Et d'autres qui sont bien montés, qui peuvent être repartis pour la réincarnation déjà. Et d'autres qui sont bien montés, disponibles pour vous délivrer des messages. Donc, peut-être que ça ne sera pas possible pour tout le monde, mais en tout cas, on fera le nécessaire pour que le plus grand nombre de personnes soient satisfaits en tout cas. Donc, je demande la connexion à Nathalie. Nathalie qui est super anxieuse, super préoccupée, hein. Alors je vais partir moi dans une légère transe, donc si
Si vous me voyez avec ma voix qui change, alors je vais pas me mettre à trembler, hein, c'est pas ça, hein, mais si vous voyez ma voix changer un petit peu, vous vous étonnez pas. Alors Nathalie qui est hyper angoissée, donc de la part de son fils Cédric, il rentre en contact avec le défunt. Alors Cédric qui est tout autour de votre fils Thomas. Il est là pour le protéger. Alors, qu'est-ce qu'il nous transmet, Cédric? Donc, je vous disais ce matin par message qu'il s'agissait surtout par rapport à une petite fille. Donc, Thomas, votre autre fils, qui a failli faire une bêtise. Donc, il a une petite fille. Et c'est surtout pour elle que c'est problématique parce que sa petite fille, elle souffre beaucoup de cette situation. En fait, elle ressent tout. Et elle peut déjà commencer à faire une dépression, cette petite. C'est surtout pour elle. Alors, Cédric. Alors, il nous dit, maman, ne t'inquiète pas, on protège Thomas. Moi et papa, on protège Thomas. On est autour de lui. On l'entoure d'amour, c'est ce dont il a besoin actuellement. Moi, j'ai commis un tel acte parce que je ne me sentais pas à ma place. Je suis née dans des conditions difficiles. Et toute ma vie, je n'ai rêvé que d'une chose, c'est de retourner là d'où je venais. Donc déjà dès le départ, je, je ne me sentais pas bien ici-bas. C'est pour ça aussi que les années passèrent et que j'ai eu envie de commettre cet acte. Euh, Thomas n'a pas le même tempérament que moi. Thomas est un battant et Thomas va s'en sortir. Il a juste besoin d'être entouré d'amour. Fais le nécessaire si tu peux pas lui rendre visite, maman, pour l'entourer de tout ton amour, par des pensées, par la prière. Prie pour lui. Il en a besoin. Ne t'inquiète pas pour lui, il ira au bout de sa mission. Sa mission, c'est élever cette petite fille, la voir grandir. Elle sera sa force. C'est elle qui va lui redonner l'envie de vivre qu'il a perdue actuellement. Ne t'en fais pas. Arrête d'angoisser autant car tu vas te créer une maladie à force d'angoisser autant. Lorsqu'il sortira, sois prête à l'accueillir telle une maman en lui donnant tout l'amour que tu peux lui donner. Ne t'inquiète pas, il ne commettra pas l'irréparable, ce n'est pas son chemin de vie. Il a juste besoin d'amour et de reconnaissance. C'est ce dont il a besoin. C'est ce qu'il faut lui donner actuellement. Merci à Cédric pour ce beau message. Du coup, pour Nathalie. Donc voilà, j'ai jugé urgent en fait de m'occuper de cette dame d'abord parce que j'ai été émue par son cas en fait, hein, par son histoire en tout cas. Voilà. Donc je vous conseille, il n'y a pas que des messages positifs au cours de ce live, hein, pour ceux qui ont suivi celui de la dernière fois. Donc il y a des choses qui vont être un petit peu émouvantes, il y a des choses aussi un peu plus difficiles. Et il y a des choses très positives aussi, des encouragements, des choses comme ça. Et il y a aussi des gens qui vont se faire un peu, comment, secouer les puces, remettre sur le droit chemin. Donc il y a un peu de tout. Donc j'ai choisi de commencer par cette histoire un petit peu plus difficile parce que ça m'a émue ce matin. Et, euh, et voilà, au moins elle aura son message. Et si ça peut la faire descendre un petit peu en angoisse, en anxiété, ça peut être bon pour elle. Donc c'est aussi un travail de rassurance quand c'est le cas. S'il y avait eu un problème plus difficile encore sous-jacent, bah ça serait sorti quoi. Ça serait sorti. Et donc sachez que ce qui sera dit au cours de ce live sera ce qui sera le meilleur pour vous à entendre sur le moment, ce dont vous avez besoin là sur l'instant T. Donc je vous transmets au mieux tout ça. Donc jusqu'à 17h ce soir, voilà. Très bien. Alors on poursuit avec tout de suite avec Lorraine Létimonier. Lorraine, qui veut un message de sa maman Colette. Alors Lorraine.
Lorraine qui est dans une phase descendante actuellement, qui est plutôt down. Elle a plutôt envie de rien. Et pour sa maman, donc qu'est-ce qu'elle a à lui dire, maman Colette? Donc c'est une dame qui est bien montée, qui est disponible pour transmettre un message. Colette qui est toute guillerette, hein. Qu'est-ce qu'elle a à dire à sa fille, Madame Colette? Tu as trop de responsabilités. Tu t'es donné trop de défis. Tu as trop à faire. Il faut que tu puisses alléger ta situation. Elle ne te convient plus parce que tu es la seule à la gérer. Et c'est trop pour toi. Tu dois déléguer, notamment à ton mari et aux gens qui sont autour de toi. Pouvoir déléguer pour t'accorder un petit peu plus de temps pour toi. Car sinon, cela va devenir beaucoup trop difficile et tu vas sombrer, ma fille. Et je ne pourrai rien pour toi, car je suis loin maintenant pour t'aider. Au moins je t'aurais averti, je t'aurais mise en garde. Il est important que tu prennes soin de toi au lieu de prendre soin des autres. Choisis ce chemin d'amour pour toi et de reconnaissance pour toi et pour ton travail, même si personne autour ne le reconnaît. Sois reconnaissante pour toi-même. Si tu as besoin, tu peux t'adresser à moi à travers la prière ou la méditation. J'aimerais tellement que tu ailles plus loin, que tu fasses mieux. Et tu peux le faire, tu en as la force et le courage. Si tu ne te laisses pas aller sous le poids de toutes ces responsabilités. Voilà pour Lorraine. Alors, je ne sais pas si elle est connectée, pardon, parce que je vois même pas le nombre de connectés, les personnes qui sont là avec cette nouvelle version de Facebook. Alors, je ne sais pas si tout le monde est là, tout le monde est arrivé. Bonjour Séverine, bonjour Laetitia. Un message des guides de Sylvie. Ah, ok. Il y a des gens qui m'entendent bien, d'autres qui m'entendent mal. Bonjour Céline, ça fait longtemps. Je regarde un petit peu qui est dans le live. Bonjour Sandrine. Nathalie, du coup, vous avez votre message alors. Bonjour Luna. Bonjour Marine. Alors je verrai après, une fois que j'aurai passé tous ces gens qui m'ont envoyé leurs coordonnées, alors je verrai tout ça après. Allez, on continue vite, de manière à ce qu'on ait le temps de passer tout le monde. Alors Graziella, un message pour Graziella Tellier de la part de sa grand-mère Yvette. Alors, Graziella. Alors qu'est-ce qui se passe avec la grand-mère Yvette? Voyons voir. Non, grand-mère Yvette n'est pas montée. Donc pour Graziella Tellier, donc sa grand-mère n'est pas montée. C'est-à-dire qu'elle est encore dans l'entre-deux-mondes et elle est certainement en souffrance, hein. Peut-être qu'elle a eu une mort difficile, peut-être qu'elle voulait rester auprès des siens. En tout cas, on n'en saura pas plus aujourd'hui. Et il serait bon d'aller voir du coup un médium pour la faire passer, hein, comme c'est parfois le cas. Voilà. Voilà pour Graziella, désolée. Du coup, Florence ensuite. Florence Genet. Donc, il voulait deux messages, un de la part de sa maman et un de la part de son papa. Donc, on va déjà vérifier que les défunts sont bien là. Alors, Florence. Florence aussi, une phase un peu plus down. Alors, Florence, ça fait des hauts et des bas. Pour moi, ça fait des hauts et des bas. C'est tantôt, elle reprend un petit peu plus ses soirs, alors ça va un petit peu mieux. Puis après, ça retombe, ça donne ça. Chez Florence, son moral. Alors, maman. Est-ce que maman est disponible? Maman, Marie-Hélène. Oui, Marie-Hélène est montée et est disponible. Et papa? Papa Georges.
Non, papa n'est pas monté. Papa Georges n'est pas monté encore. Donc pour lui, on n'aura pas de message. On verra ce qu'on pourra faire d'autre puisqu'on va on va avoir une séance ensemble bientôt. Peut-être que tu pourras obtenir des réponses du pourquoi, du comment il n'est pas monté. Mais en tout cas, lui, Georges, il n'est pas monté. Donc on va avoir un message de ta maman, Marie-Hélène. Marie-Hélène avec une vibration très triste. Qu'est-ce qu'elle a à dire à sa fille? Je te soutiens, allez, fonce. Vas-y, Florence, lève-toi et avance. Fais le pas en avant. Fais-le ce pas. Je t'encourage depuis longtemps déjà. Ça fait longtemps que tu sais que tu as ce pas à faire. Et il faut que tu le fasses, il faut que tu le franchisses. J'ai toujours été plutôt bienveillante avec toi et je continue à l'être. Alors c'est juste une petite réprimande. Passe à l'action, vraiment. Avance et n'aie pas peur. Alors, c'est dans quel domaine? Si Marie-Hélène peut nous informer un petit peu plus, est-ce que c'est plutôt les deux domaines? Donc, elle me dit professionnel et privé. Passe à l'action. Il faut que tu te sortes de cette situation qui devient un gouffre, un trou pour toi. Tu dois de toute façon te sortir de cette impasse-là. Donc, dans les deux domaines, donc pro et privé. Voilà pour toi, Florence. Ensuite, Marly Villares, qui veut un message de son guide. Marly, qui, je ne sais pas si elle est parmi vous, du coup. Marly, que peut nous dire le guide de Marly? Alors Marly, tu t'es incarnée pour vivre justement ce que tu es en train de faire actuellement, hein. Parce que Marly travaille encore dans les hôpitaux, maisons de retraite, je ne sais plus. Tu dois venir en aide aux gens, c'est ta mission profonde. Alors, on a là un message qui vient de très très haut, hein, des sphères très très hautes. Alors, ça emmène très haut, très loin, avec une vibration très pure. Ta mission est de materner les gens, de les aider, tu fais ça très bien. Tu es une âme très pure. Parfois, tu te poses des questions, parfois, tu penses que tu l'ignores, mais tu sais au fond de toi que tu aimes profondément les gens, même ceux qui ont pu te la faire à l'envers. Tu es là pour les aider, tous ceux qui viendront à toi. Et là, tu es vraiment sur ta mission, en les aidant comme ça. Tu peux être certaine que nous t'aiderons à faire ce que tu es venu faire ici. C'est une mission très noble et très pure. Ouvre les yeux, ouvre les yeux davantage pour voir ce que tu n'as pas envie de voir. Car ce que tu n'as pas envie de voir te propulsera dans une autre dimension, vers une autre sphère, vers d'autres connaissances que tu ne connais pas encore et qui te seront très utiles et bénéfiques dans ce que tu as à faire actuellement et plus tard, tu verras, dans ta mission de vie. Nous sommes là pour t'aider, t'accompagner et te soutenir. N'aie pas peur, tu es sur la bonne voie. Un très joli message pour Marly, super. Je ne sais pas si tu es là ou si tu le regarderas en replay. En tout cas, c'est top. Voilà, donc il peut y avoir des messages comme ça, des beaux messages emplis d'amour, et ça, je trouve ça génial. Perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment génial. Ensuite, Gwenaël, que j'ai vu dans les messages, là, Gwenaël Brassard, la sophrologue du coup du 45 ou du 77, un truc comme ça, celle qui m'envoie du monde qui vient de loin, enfin une de celles qui m'envoie du monde qui vient de loin et que je ne connais pas du coup. Merci encore Gwenaël. Alors Gwenaël, bah, Gwenaël, elle a plutôt cette pêche d'aider les gens hein, quand même, hein. Même si on peut plus recevoir de monde en séance, elle a plutôt cette niaque, cette force pour aider les gens quand même.
Envers et contre tout. Elle est comme ça, Gwenaëlle. C'est top, c'est top. Un message de la part de la grand-mère, Marie-Jeanne Bossua. Alors Marie-Jeanne, pour moi, elle est bien montée, sauf qu'elle est déjà repartie. Elle est déjà repartie pour la réincarnation, Marie-Jeanne. Donc on n'aura rien de sa part. Cependant, je vais voir si quelqu'un a un message pour vous, un guide ou quoi. Alors Gwenaëlle, parfois tu es un petit peu perché, tu te perches un petit peu haut. Euh, mais en étant perché, tu vois de quoi on parle, tu peux aller vraiment chercher des messages intuitifs. Ouvrir ton intuition et tes capacités intuitives. C'est là le positif d'être perché. Toi aussi tu peux y arriver et tu le sais au fond de toi. Tu as tout pour y arriver, pour donner envie aux gens et pour les faire vibrer. Continue ce que tu fais, parle-leur, tu le fais super bien. Reste calme et sereine, tout se passera bien. Cette période est voulue depuis longtemps, par les plus hautes sphères. Et ça, tu le sais aussi. Tu transmets le positif autour de toi. Continue à le faire. Il faut le faire. Bravo à toi pour ton travail. Continue. C'est chouette, Gwenelle. Alors, je vais boire un petit coup. Ensuite, on va passer donc à Jennifer Lazare. Vous voyez toujours. Alors, ça fait des coupures, c'est bizarre. Bon, une fois. Alors, Jennifer Lazare, bah, déjà mes condoléances à la famille, hein, puisque il y a eu un décès donc la semaine dernière pour vous. Donc, je vous ai toutes les deux, vous et votre sœur, qui m'ont demandé des messages en privé. Donc, en fait, pour le décès qu'il y a eu dans votre famille, c'était une délivrance, hein. C'était vraiment une délivrance. Papa donc ne pouvait plus continuer à souffrir. Donc, c'est pas ça que vous m'avez demandé, mais je le dis quand même. Voilà, de manière à ce que vous acceptiez. J'avais eu autre chose quand je l'ai appris là dans la semaine. C'était par rapport à, alors papa se fait du souci pour votre petit frère, dont je me rappelle plus le prénom. Il faut vraiment l'aider, il faut l'entourer, il faut être auprès de lui parce que vraiment il se fait énormément de soucis pour lui, donc l'âme de votre papa. Donc pour le moment, comme il est monté il n'y a pas longtemps et donc il est bien monté, il faut le laisser un petit peu tranquille. Et j'ai juste eu ça qui est passé, faire attention au petit frère, le choyer et rester près de lui. Voilà. Alors Jennifer, donc vous m'aviez demandé, vous, un message pour votre oncle, de la part de votre oncle Didier. Donc Didier qui est bien monté, qui était là pour accueillir votre papa lors de sa montée, et qui vous dit, Jennifer, tu n'es pas obligée de subir. Tu as déjà tellement subi. Dans ta prochaine phase de vie, il faudra que tu prennes le taureau par les cornes et que tu ne laisses plus jamais personne te marcher sur les pieds. C'est important. Plus tu avanceras, plus tu t'ouvriras, plus tu mettras de côté les gens qui sont néfastes pour toi. Il y en a plein. Cette maladie n'est pas un hasard. Elle est venue t'enseigner l'affirmation de toi-même par rapport aux autres. Ne plus te laisser marcher sur les pieds. C'est important. Plus tu t'affirmeras et plus tu te réaliseras. Plus tu seras toi-même. Tu peux te montrer forte et aimante. Et tu es quelqu'un de très doux. Tu le sais. Simplement ne te laisse pas faire. Tu dois équilibrer ces deux côtés de toi. On n'est pas simplement tout doux ou très féroce.
Ces deux côtés doivent être équilibrés. Tu ne peux pas être que toute douce et tu ne peux pas te laisser marcher sur les pieds. Donc, monsieur insiste. Nous t'aidons pour ça, tes guides et les gens qui sont là-haut, moi et les autres. Nous te poussons pour le faire. C'est important que tu aies cette prise de conscience. Et nous t'aimons très fort. Papa t'aime très fort et est désolé de te faire souffrir autant, ainsi que le reste de la famille. Prenez soin du petit frère. Il peut vraiment déborder. Il faut le canaliser. Il faut l'aimer. Il faut l'aider. Soyez près de lui et de maman. Voilà pour Jennifer. Du coup, ensuite, j'avais Océane que j'ai vu connecter dans le chat parmi vous. Océane Gaouzi, qui voulait un message pour sa grand-mère, de la part de sa grand-mère. Alors, j'ai noté comme ça sur ma feuille, alors je dis pour sa grand-mère, non, c'est de la part de sa grand-mère, je remets mon mot correctement, voilà. Euh, Aïcha, du coup, Aïcha, voyons voir, Océane déjà. Océane qui est quelqu'un de très sympathique, qui aime faire plein de choses, qui aime beaucoup s'amuser, qui est toujours prête pour faire plein de choses. Et donc, que peut lui dire sa grand-mère Aïcha déjà? Est-ce qu'elle est disponible, Aïcha? Oui. Alors, Aïcha. Alors, pour moi, en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez un petit peu le même caractère que votre grand-mère Aïcha, que votre grand-mère, oui, Océane, du coup, et qu'elle vous aide à faire ce que vous devez faire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Aïcha? Vas-y, continue, fonce. Sur le droit chemin, on est mieux qu'avant, hein. Avant, vous deviez pas être vraiment sur votre chemin, je pense. Je sais pas si vous avez fait des bêtises particulières ou quoi, ou si vous avez eu des situations particulièrement difficiles. Donc, elle nous fait savoir que actuellement, vous êtes sur le droit chemin, c'est bien mieux qu'avant. Sur le chemin qui est fait pour vous, en tout cas. Je continuerai à t'aider tant que tu suivras cette route-là, ce chemin-là. Tu as été élevé pour ça. Alors d'ailleurs, oui. Qu'est-ce que la lignée attend d'elle? Euh, Je ne sais pas si vous avez en projet d'avoir un enfant, mais on me transmet avoir un enfant. Voilà, je ne sais pas si vous êtes en couple ou quoi, mais c'est ce qu'on me transmet, avoir un enfant. Ce qui est attendu de vous. Et assez rapidement. En tout cas, si vous n'en avez pas, commencez à y penser sérieusement et il sera très bon pour vous de devenir maman. Est-ce qu'elle a autre chose à nous transmettre, Aïcha? La vie est faite de haut et de bas, ne te laisse pas abattre, hein, surtout. Tu as ce caractère qui fait que tu arrives à surmonter toutes les situations avec joie. Tu as cette confiance en toi et tu ne te laisses pas abattre. C'est comme ça qu'il faut être. Seulement ne te laisse pas détourner par d'autres qui viendraient t'influencer. Reste droite surtout, et aimante et douce. Ainsi tu te réaliseras au mieux. Je t'aime, mamie. Voilà pour Océane. Ensuite, j'avais reçu aussi le message de Sylvie Ricci, donc pour sa fille qui est décédée à l'âge de 2 ans.
Donc elle voulait un message de sa fille Laurine. Alors Sylvie. Il y a toujours énormément de tristesse. Il faut absolument faire votre deuil, hein, Sylvie, hein. Un deuil pas fait, et puis il y a plein de choses derrière, il n'y a pas que ça. Le deuil pas fait, c'est ce qui a fait déborder le vase. Il n'y a pas que ça, il y a tout un truc, on me montre comme une pelote de laine très emmêlée, donc c'est vraiment ce qui a fait déborder le vase, hein, ce décès de votre fille par rapport à votre situation actuelle, parce qu'il y a tout un truc à démêler là. C'est apparemment énorme. Laurine, qu'est-ce que tu as à dire à ta maman? Une petite ange. Qui est disponible, oui. Maman, je voulais pas te quitter. Je suis près de toi depuis toujours. Mais tu dois me laisser partir. Je suis montée, mais tu as tellement de tristesse qu'une partie de moi est restée en toi. Tu dois me laisser partir. C'est important. Sache que je ne te quitterai jamais. J'ai eu énormément besoin de toi. Et tu étais là. Je viens toujours te voir à travers les rêves. Et je serai toujours près de toi. Alors ne t'inquiète pas, laisse-moi partir, s'il te plaît. C'est important pour toi, pour que tu guérisses. Tu as tant encore à faire, à donner. Tu dois toi aussi aider les gens. Mon décès n'est pas un hasard. Il comporte ce message que tu dois apprendre déjà à te guérir, à t'aimer. Et ensuite, tu pourras à ton tour aider les gens. C'est un de tes rêves profonds. Tu es douce et aimante. En tant que maman, tu as été géniale. D'une grande douceur. Je t'aime tant, maman. Tu es unique et belle, n'en doute pas. Je reste avec toi pour te remplir de mon amour, pour le moment. Et laisse-moi partir, guérie, c'est important. Merci, petite Laurine, du coup, l'âme de Laurine. Ensuite, j'ai Aurélie Lazare, la sœur de Jennifer qu'on a eue tout à l'heure. Aurélie. Aurélie, Aurélie. Alors, alors attendez, je vois le message de Nathalie passer, celle que j'ai fait en tout premier, qui me dit merci Noémie, j'ai pas vu tout ce que. Alors, la connexion n'est pas bonne, c'est ça, il y a un truc qui s'est mis par-dessus. Vous pourrez le revoir en live, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous loupez ou quoi, vous pourrez le revoir en live. Ensuite, Aurélie Lazare, donc un message de ses guides. Alors Aurélie qui a apparemment un autre tempérament que sa sœur, c'est marrant hein, parce que du coup vous êtes jumelles, il y en a une qui est très douce et plutôt affaiblie et tout, et puis Aurélie qui est une battante, je sens vraiment une force, un truc, elle est très forte Aurélie. Aurélie qui pour moi ne se laisse pas faire, hein, on va pas la bouffer, on va pas y marcher sur les pieds, hein, c'est comme si l'une avait pris la moitié de l'autre, enfin, c'est c'est rigolo, c'est rigolo. Alors Aurélie, message de ses guides. Justement, tu ne dois pas en vouloir à tout le monde, personne n'est responsable des soucis que tu peux avoir. Tu es la seule responsable car tu attires à toi les situations qui sont bonnes pour ton évolution, justement pour les quitter si elles ne te conviennent plus, et pour travailler sur toi. Alors arrête d'en vouloir à la terre entière. Toi aussi tu es une très bonne personne derrière toute cette colère et toute cette hargne.
Tu vas y arriver même sans cette force, car tu as trop de force. C'est une force mal canalisée que tu as. Comment faire pour bien la canaliser? En comprenant que les gens qui t'ont fait du mal sont juste venus connecter en toi des zones qui étaient déjà souffrantes auparavant. Et en faisant un certain travail sur l'enfance, notamment au niveau du vécu avec ton papa. Alors pourquoi un papa qui avait du mal avec tes idées? Et bien souvent, tu te sentais rejeté en fait. Tu pensais qu'il avait du mal à t'aimer. Et ce n'était pas le cas. C'est simplement qu'il était très pris dans toutes ses activités, car c'était un homme très occupé, ton papa. Mais ne lui en veux pas. Ce serait malvenu que de lui en vouloir, tu n'as pas compris son propos. Tu peux être beaucoup plus sereine et beaucoup plus posée dans ta vie, sans toute cette colère. Il est important que tu la travailles pour la libérer, pour ne pas qu'elle se retourne contre toi. Sois heureuse, nous t'aidons et nous t'aimons, nous te guidons. N'oublie pas que tout est juste et à sa place. Ok pour Aurélie. Page suivante du coup. Ah, alors, ensuite j'ai Sandrine Caldéran, qui fait un message de sa grand-mère paternelle et un message de sa grand-mère maternelle. Sandrine. Donc je prends un petit peu de temps avec tout le monde, hein, c'est voilà, de manière à ce que ça puisse vous aider, c'est le but, hein, finalement, de tout ça. Alors, je vais enlever la feuille du dessous, parce que du coup ça me gêne. Sandrine. Sandrine qui cherche des idées pendant le confinement pour justement pouvoir évoluer. Qui cherche de nouvelles pistes de réflexion, qui cherche des idées, etc., etc. Donc, est-ce que grand-mère paternelle, donc Marie-Rose, est disponible pour un message? Non, et c'est parce qu'elle est repartie, c'est ça? Voyons voir. Et ouais, pour moi, donc Marie-Rose est repartie pour la réincarnation déjà, et grand-mère maternelle, Armandine, qui est bien montée. Est-ce qu'elle vous tranche? Alors, une dame, Armandine, qui était très attachée à vous, hein. Ce qu'elle peut vous dire, ah oui, elle était très très attachée, hein. Je ne sais pas si elle vous a élevé ou quoi. Enfin, il y a un niveau d'attachement important. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? À vous dire, Sandrine? N'oublie pas qui tu es dans tout cela. Je suis à tes côtés. Je suis là pour t'aider et te guider. Je suis partie en laissant la porte ouverte à la nouveauté pour toi. Ça me semble bizarre. Tu as encore ce deuil à faire que tu portes. Est-ce que vous avez une fille, Sandrine? Parce qu'on me parle d'une petite fille aussi. Je ne sais pas si vous avez une fille de laquelle il faut prendre soin aussi. Il faut s'occuper au mieux. Vous me direz en privé si vous avez une fille ou pas. On me parle d'une petite fille en tout cas pour laquelle donc Armandine vous demande donc de prendre soin.
La sérénité sera un fort pour toi, un point fort, pardon. Un point fort pour toi. Écoute ce que les gens te disent. Reste centré en toi. Ne te disperse pas. Alors, comme c'est la grand-mère maternelle, je voulais voir s'il y avait quelque chose au niveau de la lignée de femme. Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous avez à travailler? Est-ce qu'elle peut nous transmettre plus de renseignements? Alors, c'est toi qui dois porter le reste de la fratrie, apparemment, Sandrine. Par ta force et ton courage, tu seras un exemple. Celle vers qui on se tournera. Parce que c'est quelque chose que, alors dans la lignée de femmes, les femmes de votre lignée, donc Armandine et votre maman, n'ont pas pu faire, elles n'ont pas pu faire ça, mener ça à bien en fait, hein. Elles sont parties avant, enfin Armandine en tout cas est partie avant de pouvoir faire ça. Elle en avait pas la capacité, elle pensait qu'elle en avait pas la force. Et du coup, dans votre famille, Sandrine, c'est vous qui devez être un pilier et qui êtes, je pense, déjà un pilier. Force et courage, c'est ce que je te donne chaque jour pour que tu avances. Dans tes réflexions, n'oublie pas de te connecter à tes guides et de leur demander des messages, des informations, des conseils aussi. Et tu les recevras par synchronicité. Et en te laissant guider, tu y arriveras. Voilà pour Armandine, du coup. Ensuite, j'ai Marivonne Evelyne qui veut un message donc de son papa Jacques. Marivonne. Alors Marivonne qui est pleine de larmes et de colère aussi, comme si elle en voulait à tout le monde. Comme si Marivonne, vous aviez envie de partir, de déménager, de vous en aller en tout cas d'ici. Et pour vous, enfin de la part de votre papa, Jacques, Jacques est bien monté. Alors qu'est-ce qu'il a à transmettre? Alors ce que j'entends, c'est je suis désolée, désolée, désolée d'avoir fait autant de mal dans la famille. Un monsieur qui est plein de culpabilité. Il est parti dans la culpabilité, Jacques, votre papa. Je suis désolée pour tout le mal que je vous ai fait. À toi et à maman. Je me rachète là-haut de ce que j'ai pu vous faire. Maintenant, je suis bien. Je me sens bien ici. Sur la terre, je n'étais pas à ma place. Je me sentais mal. Je me sentais frustrée. Je me sentais déprimée. Est-ce qu'il y a un message à transmettre à Marie-Yvonne pour son évolution? Prends soin de toi. Sois proche des tiens. Il y a effectivement une situation que tu dois quitter et t'en aller loin n'est pas la solution. Simplement la quitter.
Tu rêves beaucoup. Suis tes rêves. Ils sont la clé de ton évolution. Je voulais te dire que je t'aime, combien je t'aime. Même si je te l'ai peu montré, je t'aime vraiment. Et maintenant, je serai là pour toi. Voilà pour Jacques et pour Marivonne, du coup. Excusez-moi, ça donne soif tout ça. Ensuite, Karine. Karine Passé, qui voulait un message de sa grand-mère, Suzanne, et de ses guides. Alors, Karine, voyons voir. Karine, on oscille entre la frustration et les larmes. Surtout très frustrée, hein. Très comme une sorte de lassitude. Ça doit être par rapport à la situation, j'imagine. Alors, un message de votre grand-mère Suzanne. Voyons voir si elle est disponible. Donc, Suzanne est bien montée. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Remue-toi. Remue-toi, tu n'es pas là pour ne rien faire. Justement, ta place est ailleurs. Suis tes intuitions parce que tu sais où tu dois aller déjà. Tu en as déjà été informé. Tu sais comment faire, il ne te reste plus qu'à te remuer. Parfois tu crois que ce n'est pas vrai, mais il est bon pour toi de le faire. Je te protège. Moi et les autres défunts de la famille, nous te protégeons. Je suis là à tes côtés, nuit et jour. Je te transmets plein de messages à travers les rêves. Je suis à tes côtés. Tu es une jeune femme radieuse. Tu dois retrouver ce sourire et le faire rayonner autour de toi. Aime, vis, ris, lâche-toi, mon sang, lâche-toi. Et continue, tu vas y arriver. Nous t'encourageons. Est-ce que ces guides pourraient dire quelque chose? Du coup, on avait grand-mère et guide. Élève-toi. Alors, le message des guides, c'est élève-toi. Élève-toi, élève ta conscience. Tu dois donner aussi beaucoup. Tu aimes donner. Tu es satisfaite lorsque tu donnes. Alors donne avec le cœur. Fais ce que tu aimes, ce qui résonne en toi. Poursuis tes rêves. Alors, Suzanne nous parle de votre maman, Karine. Est-ce qu'il y a quelque chose avec votre maman? Est-ce qu'elle va mal? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que maman a tendance à perdre un peu la tête? Je laisse la question ouverte et on en reparle après parce que du coup, j'aurais aimé avoir plus d'infos là-dessus. Tiens, je vais noter ce que je vois dans le chat. Alors, Jérémy, excusez-moi. Du coup, c'est pour bientôt. Alors, tiens, Jérémy, un message de ton papa. Comment s'appelle ton papa? Claude. Alors, je vois juste le message que j'ai vu passer. Claude.
de 02 59, décédé il y a 14 ans, ça fait quoi ça? Ça fait 2006, c'est ça? Ok, et toi, donc 1,08, je sais plus quoi, 83, un truc comme ça. Ok, très bien. Revenons à nos moutons. Coucou Diane. Ah, Janice la coupe en permanence. Après, vous pourrez revoir le live. Gros bisous, Céline aussi. Oula, ça passe vite, on est déjà à 50 minutes. Allez, on enchaîne, du coup. Alors, Stella, du coup. Stella Franca qui veut un message de sa grand-mère et de son grand-père. Alors, Stella. Stella qui commence à accepter un petit peu plus la situation. Je dit ouais, ouais, qui commence à en tirer parti. Un petit peu plus. Alors, de sa grand-mère Ginette et son grand-père Albert. Alors, Ginette, est-ce qu'elle est dispo? Ah, elle est décédée il n'y a pas longtemps, Ginette. Au revoir. Non, Ginette n'est pas montée. Alors, c'est pas parce que les défunts sont décédés il y a pas longtemps qu'ils sont forcément pas montés. On a vu tout à l'heure le père des jumelles Aurélie et Jennifer, donc qui lui est décédé la semaine dernière et qui est monté de suite, hein, je pense dans les 3 jours, c'est la norme. Et là, donc Ginette qui est décédée en février 2020 et qui du coup n'est pas montée. Donc elle est encore dans l'entre-deux-mondes, donc il serait bon de s'adresser à un médium pour la faire monter. Et le grand-père, Albert. Alors lui, par contre, lui, donc il est bien monté, sauf que il est reparti déjà pour la réincarnation, Albert. Donc ni un message pour vous, ni de l'un, ni de l'autre. Est-ce qu'on a peut-être autre chose à vous transmettre, un guide, quelque chose? Ouvre les yeux et envole-toi. Tu n'as qu'à lever la tête pour voir la lumière. Nous sommes juste au-dessus de toi pour te guider. Envole-toi, envole-toi. N'aie pas peur, envole-toi. Ce qu'on me transmet pour Stella, du coup. Voilà. Véronique Lavallée. Voyons voir. Elle veut un message de son papa, donc Lucien. Lucien. Véronique Lavallée qui est très stressée en ce moment, qui a plein de choses à gérer. Alors, je ne sais pas si vous travaillez, Véronique, mais vous avez plein de choses à gérer en même temps et que c'est comme si vous saviez plus où donner de la tête. Mais ça se fait. En tout cas, ça vous stimule beaucoup, hein. C'est vraiment comme je le dis, à la vitesse où je le dis. Et son papa, Lucien Lavallée, qui est bien monté, oui. Alors j'ai une vibration de quelqu'un beaucoup plus calme et posé qui vous dit justement de vous calmer et de vous poser, qu'il n'y a pas d'urgence, de ramener le calme en vous et autour de vous, Véronique. Tu peux prendre conscience qu'il n'y a pas d'urgence. Là aussi on me dit maman, maman, maman. Alors que se passe-t-il avec votre mère? Je ne sais pas si elle est en vie, si elle va bien ou quoi. Maman, maman, maman. Donc l'urgence apparemment c'est maman. Vous me direz en message privé éventuellement. Tu vas trop vite, tu dois te poser. En te posant, tu auras plus de discernement et tu pourras mieux gérer les choses. Ne te disperse pas. Sois calme et sereine. Et patiente aussi. En allant un peu trop vite, comme tu le fais, tu as tendance à renier les tiens. C'est important que tu redeviennes un peu plus proche des tiens. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, plus tard tu le regretteras. D'avoir vu passer ce temps et de ne pas avoir fait le nécessaire pour être justement proche des tiens. Je t'aime et te soutiens, je te sers de protecteur là-haut.
Je suis autour de toi, je t'entoure de tout mon amour pour que tu réussisses ce que tu es en train de faire. Bravo à toi pour ton dévouement et ta ténacité. Je t'aime. Ensuite, j'ai Perrine Fontaine avec un message de ses guides. J'allais dire on est bientôt au bout, mais non, en fait. Il y a encore 8 personnes, c'est ça, à peu près? Ouais, 8-9 personnes. Avant de pouvoir m'occuper du chat, alors Perrine Fontaine, un message de ses guides. Ouvre-toi, tu as encore plus de possibilités. Tes capacités médiumniques sont là, elles sont bien présentes. Tu es médium, une vraie médium. Tu as juste du mal à le reconnaître encore. Mais les réponses sont là-haut. Tu sais aller les chercher. Tu peux le faire. Et ça te servira dans ton quotidien et pour aider les gens. Et même dans ton travail, tout autour de toi, ça te servira tout le temps. Contacte tes guides. Contacte-nous plus souvent. Nous sommes à tes côtés tout prêts à t'aider. Nous te soufflons les messages pour que tu évolues. Nous t'aimons, ce n'est pas un hasard si tu es là. Continue. Bravo à toi d'avoir osé. Bravo. Ensuite, Jean-Laurent Fontaine, donc le mari de Perrine, qui voulait un message de ses guides. Jean-Laurent, ne t'écarte pas de ton chemin. Pour toi, ouvre les oreilles et entends ce que tu dois entendre. Parfois, tu réagis trop sévèrement aux situations. Ce n'est pas bon pour toi de réagir comme ça. Tu juges un peu trop sévèrement. Certaines situations dont tu ne connais pas les tenants et aboutissants. Tu ne sais pas ce que pense l'autre en face de toi. Donc tu ne peux pas le juger. Tu n'as rien à craindre de lui non plus. Dès lors que tu as assez et dès lors que tu es assez stable dans ta position, assez de confiance en toi, voilà, assez d'aplomb, le mot qui était recherché. Tu prends conscience de plus en plus du chemin que tu as à faire, alors continue à t'ouvrir. Ta femme est d'une bonne aide, c'est un bon guide pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu l'as épousée, si vous êtes ensemble. Vous ne pourrez avoir un enfant que lorsque tu seras libéré de tout ce jugement et de toute cette colère que tu gardes en toi. C'est un travail sur ta lignée d'hommes que tu as à faire pour te libérer de tout cela et ensuite pouvoir avoir un enfant sereinement. Nous t'encourageons à le faire. Ce n'est pas difficile, il faut juste le faire. C'est important pour toi et pour les autres autour de toi. Reste calme et serein. Ok pour Jean-Laurent. Ensuite, j'ai Michel Pouchet. Je crois que le 77, les Parisiens sont par ici aussi, les gens de Blois aussi, c'est vrai que j'ai pas spécialement salué, les gens d'un peu partout, il me semble. Alors, Michel. Michel qui s'énerve beaucoup en ce moment, qui n'arrive pas à rester calme. Maman Christiane, elle est bien montée. Alors, est-ce qu'elle peut nous délivrer un message pour Michel? Pourquoi t'énerves-tu? Pourquoi ne gardes-tu pas ton calme? Ce n'est pas comme ça que tu vas régler les situations. Tu ne dois surtout pas t'oublier. La clé pour ton évolution, c'est que tu ne t'oublies pas.
La vie t'a déjà enseigné cette leçon, alors pourquoi est-ce que tu l'oublies actuellement? Tu ne dois pas t'oublier, c'est important que tu prennes soin d'abord de toi en premier avant de prendre soin des autres. Si tu n'es pas toi sereine, tu ne peux pas prendre soin des autres. Je suis là à tes côtés aussi pour te protéger, tu peux me demander ce que tu souhaites. Lorsque tu fais tes soins, je te protège et je te transmets ce que tu as à savoir, moi ainsi que tes guides supérieurs. Je suis ton guide dans l'au-delà. Tu commences de plus en plus à avoir des perceptions, d'autres perceptions. Ce n'est pas un hasard. C'est aussi par là que tu dois aller, afin de coupler les deux, et ton magnétisme et tes perceptions extrasensorielles. Alors vas-y, aide, aime, c'est ce pourquoi tu es faite. Et n'aie pas peur, tu n'as rien à craindre. Alors vous me demandiez, Michel, ce matin, par rapport à l'angoisse que vous aviez ressentie quand vous m'avez laissé le message. Alors, on va demander à être informé de ce que c'était exactement. Parce que je vous ai dit tout de suite, c'était des restes du deuil par rapport à votre maman. Alors, on me dit que c'est des souches de ce que vous devez enlever de vous et des angoisses. En fait, vous en avez plein, plein, plein. Vous êtes en train d'épurer tout ça. C'est pour ça que vous vous sentez plus angoissé en ce moment. Il vous faut dépasser tout ça et épurer tout ça. Continuer cette épuration afin d'aller plus loin. C'est des restes plus précisément des traumatismes que vous avez vécus. Des restes qui sont encore là pour vous embêter enfin qui sont encore là pour vous embêter, qui n'ont pas été enlevés en totalité en fait, qui n'ont pas été apaisés en totalité. Donc c'est bon pour vous de le faire. Voilà. Ensuite, Sonia Barbosa. Sonia qui s'énerve un peu moins, c'est bien ça. C'est bien, comme quoi le magnétisme est bénéfique, hein. C'est c'est un peu plus calme, un peu plus posé. Non, c'est bien, c'est bien. On voit qu'il y a eu du boulot de fait. Sa grand-mère paternelle, du coup, Emilia. Emilia qui est bien montée. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, Emilia? Tu as toujours été rabaissée par les autres, hein. Tu as toujours été la pestiférée de la famille. Malgré tout cela, tu ne dois pas leur en vouloir. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la valeur que tu as, au fond de toi, qui ont tiré parti de toi et qui t'ont manipulé. C'est pour ça que ça t'a fait péter un câble, hein, à un moment donné. Mais tu dois absolument dépasser tout ça et leur pardonner, c'est important. Tu dois pardonner au père de ton fils. Alors, cette expérience t'a été envoyée pour que tu prennes conscience que tu ne dois pas te laisser faire par les gens. Malheureusement, tu en as pris conscience beaucoup trop tard, quand les limites avaient été franchies depuis très longtemps. Cette expérience t'a laissé énormément de colère. Tu ne dois pas reproduire ce qui s'est passé avec toi sur les autres. Si tu vas dans ce sens-là, ce sera le mauvais chemin. Tu dois justement apprendre à pardonner et te sentir plus forte de ces expériences justement pour redonner de l'amour autour de toi et même pour aimer les gens qui t'ont fait du mal, en leur pardonnant et en les aimant. Quand tu auras réussi à envoyer de l'amour à tous ceux qui t'ont fait du mal, tu pourras dire que tu es guéri. Je te donne cette force et ce courage pour que tu fasses ça.
Le petit est sur la bonne voie. Ta fille, par contre, porte toutes ses mémoires encore, par rapport à son père et par rapport à ce que tu lui as transmis aussi de ton passé. Elle porte beaucoup de choses, ta fille. Le petit est sur la bonne voie, il commence à guérir. C'est très bien. Merci, grand-mère Emilia. Ensuite, feuille suivante. Alors, salut Tony! Qu'est-ce que... Gwenaël, un grand merci, on se recontacte. Avec plaisir, ça marche. Olá, prima! Obrigada, boa Páscoa também. Ok, on va continuer du coup le live avec Laetitia Laurent. Laetitia Laurent qui veut un message de sa maman décédée. Laetitia. Laetitia qui, pour moi, elle pleure beaucoup en ce moment. On sent des vagues de larmes comme ça qui viennent. Un message de sa maman décédée, donc Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline qui n'est pas montée pour moi. Non, Jacqueline n'est pas montée. Donc Jacqueline peut-être a eu un décès difficile et est encore dans l'entre-deux mondes. En tout cas, il faudrait voir quelqu'un pour la faire monter. Pour moi, elle est restée à l'endroit où elle est décédée. Alors, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas de quoi elle est décédée, peut-être un accident de voiture ou quoi. En tout cas, elle est à l'endroit où elle est décédée. Voilà, son âme en tout cas est là-bas. Quand je dis elle est à l'endroit, c'est dans le jargon, entre guillemets, parce que c'est son âme du coup qui est là. Voilà, donc désolée Laetitia. Et du coup, ça doit être pour ça que vous n'arrivez pas à faire le deuil aussi, hein. Et que vous pensez beaucoup à maman et que vous avez l'impression qu'elle est toujours là. Voilà. Donc, il serait bon pour vous de faire le deuil aussi, hein. Ensuite, Isabelle Delin, qui voulait un message par rapport à sa tante décédée, Isabelle Delin. Voyons voir. Alors, Isabelle Delin qui reste en joie, malgré ce qui se passe. Elle va plutôt bien. Super, super. Sa tante, donc Josiane. Josiane, elle est bien montée. Est-ce qu'elle a un message à délivrer à Isabelle? Oh, on a comme des réprimandes de Josiane. Qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu te laisser faire? Comment peux-tu vivre encore cette situation et faire comme si de rien n'était? C'est quelque chose que tu dois quitter au plus vite et tu le sais. C'est en train de te faire du mal, même si tu la renies, c'est en train de te faire du mal. Tu ne peux pas rester là-dedans plus longtemps. Nous te poussons à le faire et tu es poussé tous les jours pour quitter cette situation. Et tu sais comment faire, hein. C'est vraiment un manque de conscience que de rester dedans et de faire comme si de rien n'était. Nous t'encourageons à le faire et nous te poussons vraiment. Ouvre-toi et vas-y, fonce. N'aie pas peur, vas-y, fonce. Puisque le fait d'être dans le déni, c'est de la peur, simplement. Sois courageuse, affirme-toi et avance. Je te donne la force pour. Si tu as un tant soit peu d'amour pour toi, avance et quitte cette situation.
On a droit à un je t'aime quand même. Oui. Je vous dis je t'aime aussi, Isabelle, du coup. Voilà. Merci, Josiane. Ensuite, j'ai Florence. Florence Mazzolini. Alors, comment ça va, petite Florence? Mhm. Avec plaisir, Gradiella. Alors, Florence. Florence, elle se laisse vivre. Tranquille, elle se laisse porter, elle se laisse un peu couler, on va dire. Elle se laisse porter. Voilà. Elle est plus sereine, en tout cas. Alors, pour son ex-petit copain qui est décédé jeune. Donc, de la part de son ex-petit copain, Jackie. On n'aura pas de message de la part de Jackie. Pourquoi? C'est pas qu'il est pas monté, c'est il est déjà revenu en fait. Il est déjà reparti pour la réincarnation, Jackie. Et puis, elle voulait un message pour son mari, donc Jérôme, de la part de donc la maman de Jérôme qui est décédée quand il était jeune en fait. Alors Jérôme. Alors Jérôme, il est anéanti, hein, c'est le mot qui me vient, il est anéanti, hein. Et donc un message de sa maman Jacqueline, qui est décédée quand il était du coup jeune, petit, ado, c'est ça. Alors, ça va être virulent. Il n'est pas question que tu termines comme ton frère. Il n'en est pas question. Alors, tu vas te relever, tu vas te bouger. Tu as une famille à assumer, des enfants à assumer, une femme à assumer. Tu ne peux pas rester là-dedans. Il n'est pas question que tu fasses comme ton frère. On ne veut pas de toi ici aussitôt. Tu as encore beaucoup à faire, à entreprendre. Alors soigne-toi et fais le nécessaire pour toi et ta famille. Puisqu'il y a des gens qui dépendent de toi. Si tu venais à faire la même chose que ton frère, l'avenir de tes fils serait compromis. Ta fille s'en sortirait, mais pas tes fils. Est-ce que tu as envie que tes fils finissent comme ça? Je ne pense pas. Alors remue-toi, secoue-toi. Si tu venais à faire la même bêtise que ton frère, tes fils finiraient comme ça aussi. Ce serait une répétition de schéma. Est-ce que tu as envie de ça? Je t'invite à y réfléchir. Maman ne veut pas ça pour toi. Maman te réprimande tout le temps, c'est pour ça qu'il t'arrive beaucoup de merde dans ta vie. Parce que c'est les réprimandations de maman et de plus haut. Il n'est pas question que tu fasses ça. Alors avance, c'est important. Avance et sors de ta situation. Sors de cet engrenage. C'est important pour tout le monde. Je t'aime, mon fils, et c'est pour ça que je te réprimande comme ça. Waouh! Eh ben si on s'attendait à ça, t'es servi du coup, Florence, hein, si t'as envie de transmettre à ton mari. Je doute qu'il écoute ce live, ton mari, mais en tout cas, c'est ce qui devait sortir aujourd'hui, et voilà. Et donc maintenant, on passe aux gens qui sont parmi vous. Donc j'en ai noté deux dans les premiers qui étaient sous mon nez quand j'ai ouvert le live. Donc Sylvie Gauthier qui voulait un message de ses guides. Voyons voir, Madame Sylvie. L'heure est venue pour toi de t'ouvrir et d'aller te percher un petit peu plus haut. La confusion que tu rencontres actuellement dans ta vie, c'est parce que tu as peur de voir ce qu'il y a en toi, de voir ces belles perspectives que tu dois exploiter. Tu es arrivé là-dedans, ce n'est pas par hasard, tu en as largement la capacité. Alors moi, je voulais qu'on nous informe par rapport à ce qui arrive actuellement dans ta vie. On se tutoie depuis pas longtemps, je crois. Pourquoi autant de... Alors oui, quand tu te concentres sur ce que tu as à faire là autour de toi, notamment les animaux à t'occuper, tu ne peux pas te concentrer sur le développement de tes capacités.
c'est du souci en permanence. Du coup, l'âme de ces animaux ont fait leur chemin auprès de toi. Elles savent que tu es assez forte maintenant, que tu as reçu assez d'amour de leur part pour cheminer sans eux. Chaque animal qui s'en va est une bénédiction. Tu peux considérer cela comme une bénédiction, puisque le chemin de leur âme était de t'apporter tout cet amour pendant ces années où ils ont été dans ta vie et où tu en avais besoin. Maintenant, tu peux cheminer sans eux et t'apporter assez d'amour à toi. C'est pour ça qu'il y a une épuration autour de toi. Tu es assez grande pour t'élever maintenant. Cet amour que tu as reçu de leur part, maintenant tu peux te le restituer aussi. Et tu peux être fier de ce que tu as fait pour eux. Tu as prouvé ta capacité à t'occuper des autres, toi qui avais peur de ne pas y arriver. Tu as très bien réussi. Donc tu peux t'occuper, maintenant tu le sais, des animaux et des humains. Tu avais besoin de comprendre cela. Continue. Tu es sur la bonne voie et tu es accompagné pour le faire. Merci. Super. Message donc pour Sylvie. Et ensuite pour Jérémy Frison, du coup, ce grand monsieur qui fait de l'hypnose et que j'adore, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et en hypnose régressive, il est génial, il fait un live donc lundi 13 à 21h où il y aura une séance d'hypnose régressive donc qu'il vous a concocté pour vous et pour nous, puisque j'y serai aussi pour la faire en direct. Et ça promet. Donc je vous invite à découvrir sa page et à la faire aussi. Donc Jérémy qui voulait un message donc de la part de son papa décédé en 2006. Toujours dans la créativité, hein, Jérémy, c'est cool. Ça bouge, c'est bien. Et donc papa. Alors papa est parti parce qu'il est plus utile là-haut qu'ici. Là-haut, il arrive à faire ce qu'il n'était pas capable de faire ici. Il a donné le maximum ici, il ne pouvait pas aller plus loin dans l'évolution de son âme sur Terre. C'est comme s'il était bridé, je pense, par ses propres perceptions. Est-ce qu'il est disponible pour nous dire quelque chose? Je t'entends et je te vois. Je tiens à te dire que je te demande pardon pour ces blessures importantes que je t'ai causées et que tu n'as pas encore réussi à guérir complètement. Je sais que c'était important, je sais que je t'ai fait souffrir. Je ne savais pas comment faire autrement. Ma conscience n'était pas assez élevée. Je ne voulais pas entendre parler de travail sur moi. Je reviendrai dans une autre vie pour apprendre autre chose justement à éveiller ces perceptions que tu éveilles toi aussi. Tu le fais à ma place. Au fond de moi, j'aurais aimé pouvoir le faire, mais je n'ai pas su comment. J'avais très peu d'intérêt pour cela, d'ailleurs. Je t'ai aussi donné ces capacités pour que tu ailles plus loin, et c'est en faisant mon deuil et le deuil du mal que je t'ai fait que tu pourras ouvrir encore tes perceptions autres, tes perceptions nouvelles qui arrivent petit à petit à toi. Alors continue ce travail sur toi et tu y arriveras. Tu es un grand monsieur et tu es destiné vraiment à la lumière, à être connu et reconnu pour ce que tu fais mondialement. Je t'encourage à le faire et tes guides supérieurs aussi. Tu es guidé, persévère et soutenu. Ta mission est importante. Alors ne lâche pas, persévère et continue et prends-y du plaisir comme tu le fais. Amuse-toi. Tu es un grand monsieur, je suis fière de toi, mon fils. Bravo.
Super. Donc, on va pouvoir reprendre le chat. Waouh, 1h20 quand même, hein. 1h20, on va pouvoir reprendre le chat et voir ce que j'ai loupé au niveau de vos messages. Alors, on va essayer de prendre dans l'ordre. Oula, oui, on n'arrive pas à remonter plus haut que Madame Dubois-Guéville. Alors, Marine Châtel, un message de ses guides. Donc, tous ceux qui sont avant Marine Châtel, qui me demandent un message en privé, bah écoutez, je ne vois pas vos commentaires, donc ça va être compliqué pour vous délivrer des messages. Donc, vous pouvez les remettre, hein, si je vous vois, je le ferai. Alors, les guides, Marine Châtel. Marine, tu as encore trop de choses à faire pour pouvoir penser à faire autre chose, à faire ce métier que tu admires tant. Il faut que tu t'occupes de tes enfants et de ton mari. C'est plus important, ce sont ces personnes qui dépendent de toi actuellement et tu ne peux pas te disperser en t'occupant d'autre chose. Tu as déjà tant à faire. C'est une joie que d'être maman, c'est la voie que tu as choisie. Pour le moment, il ne serait pas bon pour toi de faire autre chose, tes enfants ont besoin de toi. Ils sont encore petits, ils ont vraiment besoin de toi. Tu ne peux pas encore aller sur un autre chemin tant qu'ils seront trop petits. La vie est faite d'épreuves et d'embûches, mais ces embûches sont faites pour te faire grandir et tu en prends conscience petit à petit. Plus tard, quand tes enfants auront grandi, tu pourras envisager une autre voie, une voie qui te satisfera davantage, mais pour l'instant, c'est être maman que l'on te demande. Et élever sereinement tes enfants dans l'amour et dans la joie, leur montrer ce qu'il est bon pour eux de faire, de les guider, de les cadrer aussi, de les soutenir et de les aimer profondément. Aime ton mari, vous ne devez pas vous séparer. C'est important pour l'équilibre de votre foyer et de vos enfants. Le couple doit rester uni, serein et apaisé, pour l'équilibre de tous. Voilà pour vous, Marine. Ensuite, Charlotte. Hop, stylo. Charlotte Desforges. 16 07 76. Madame Charlotte. Charlotte qui est très... vous avez très peur en ce moment, je vous trouve très angoissée, voire paniquée en fait par la situation. Je pense la situation liée au coronavirus et puis une instabilité dans, je dirais, la vie professionnelle. Alors, que vous disent vos guides? Tu as déjà eu plusieurs messages comme quoi tu devais évoluer professionnellement et éventuellement changer de voie. Apparemment, ça a l'air d'être ça. La conjoncture actuelle est propice pour que tu le fasses. C'est important que tu te trouves à l'intérieur de toi pour savoir ce qui est le mieux pour toi. Est-ce qu'on peut m'informer sur un thème? L'aide aux gens sera la bienvenue. L'aide à un maximum de personnes, notamment dans les circonstances actuelles. Donc si c'est ce que tu aimes faire, fais-le. Toutes les âmes volontaires seront les bienvenues. Même celles qui au départ n'étaient pas franchement destinées sur cette voie, toutes celles qui se révèlent être volontaires sont les bienvenues. Le monde a tellement besoin d'aide, les gens ont tellement besoin d'aide que vous êtes tous bienvenus, si vous souhaitez aider du plus profond de votre cœur.
Retrouvez-vous d'abord en vous, pour vous, afin d'être sûr de vous et d'acquérir ces compétences et cette confiance qui vous feront aider les autres. Recentrez-vous. Méditez au besoin. La méditation sera un bel outil pour vous. Ça va éveiller votre conscience vers des portes que vous n'imaginez pas. Des portes à ouvrir, le moment venu. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Votre attention est sur le fait que vous devez encore travailler sur vous. Voilà pour vous, Charlotte. Ensuite, j'ai Hélène Pellissier, du coup. Hélène. Hélène Pellissier, 6/12/1988. Vous voulez donc un message d'un guide ou d'un défunt. Alors, ça sera plutôt un guide, puisque j'ai pas de nom de défunt, donc je pense que ce sera un guide. Hélène Pellissier. Hélène qui est toute en joie, qui est toute guillerette. Ça va plutôt très bien pour vous. Alors, voyons voir ce que les guides ont à vous dire. Je l'ai fait, Jérémy, j'ai passé là il y a quoi, 5-10 minutes, un message de ton papa, donc ça sera à réécouter du coup en live. Et c'était un super message, hein. C'était un super truc, vraiment. Donc ça sera à réécouter, pardon, en replay, excuse-moi. Et oui, je te l'ai passé déjà. Hélène. Il ne vous reste plus qu'à sauter le pas, qu'à vous ouvrir encore. Tout est devant vous, il y a de l'or devant vous, Hélène. L'or vous est tendu, la lumière aussi. Sautez le pas, allez-y. N'ayez pas peur. Vous y êtes, c'est maintenant. Les guides vous accompagnent. Vous êtes dans l'amour, vous êtes une très belle personne. Une âme pure. On a besoin de gens comme vous ici. Osez, allez-y, osez. Osez être vous-même, cette belle personne que vous êtes. Voilà pour vous, Hélène. Bonjour Gladys. Alors, je ne peux pas remonter du coup. Nathalie, du coup. Ah si, j'ai Audrey. Audrey, alors qu'est-ce qui se passe, Audrey? Les précisions de la dernière fois, alors je crois que je vous avais donné un message en privé assez long. Je ne sais plus ce que c'était, hein, puisque j'oublie. Alors, il y en a dont je me souviens bien, qui m'ont marqué plus que d'autres, mais la plupart je les ai oubliés. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, Audrey? Audrey Baudez. Eh ben, on veut rien me dire d'autre. J'ai rien d'autre qui me vient. Je pense qu'ils ont dû tout dire la dernière fois, que c'est quelque chose à méditer. En tout cas, on veut rien me transmettre d'autre pour le moment. C'est comme si c'était bloqué, figé. Enfin, on veut rien me dire d'autre pour vous. Je suis désolée, Audrey. Du coup, voilà. Madame Gombert, Séverine, bonjour, première fois que je vois votre live très émouvant. Oui, c'est des fois c'est difficile. Alors, on redescend. Ah oui, d'accord, j'ai pour. Alors, Séverine Gombert. Séverine Gombert. Maman Chantal. Alors, j'ai pas de date de naissance, Séverine Gombert. J'aimerais bien avoir votre date de naissance et puis donc le nom de famille et date de naissance de votre maman, ainsi que date de décès, s'il vous plaît.
Donc c'est une maman qui est bien montée, mais j'aimerais avoir plus de renseignements, s'il vous plaît, Séverine, si vous m'entendez. Vous pouvez les mettre dans le chat, ça serait bien. Bonjour Agnès, Stéphanie Dufresné. Ah oui, Stéphanie. Alors je vous confonds des fois avec vos sœurs, alors je ne sais plus laquelle vous êtes, mais voilà, parce que vous êtes trois sœurs, alors voilà, je vois bien les visages en plus ressembler. Alors, vous, c'est 3112. Ah, je crois que c'est pas celle que je connais de née en 82. Je crois que c'est la première d'ailleurs. Je sais plus, je connais les autres, mais pas cette sœur-là, il me semble. Annick, du coup. Annick, 21 07 60, décédée 6 7. Stéphanie. Ah, Stéphanie qui se prend beaucoup la tête, hein. Il y a trop de stress là, Stéphanie. Vous êtes beaucoup trop stressée. Il va falloir vous calmer et lâcher un petit peu. On est vraiment dans le trou. On est vraiment quasiment dans une organisation presque militaire, j'ai l'impression. Alors, votre maman, Annick. Annick qui est bien montée, oui. Est-ce qu'elle est disponible? Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, je sais que je t'ai élevée à la dure et je le regrette, hein. J'aurais dû être plus douce avec vous, les filles. C'est quelque chose que j'ai gardé en moi, ces regrets. Je suis partie avec ces regrets. Je voudrais te dire que tu n'as pas à te mettre la pression autant. Tu n'as pas à te stresser autant. Tu dois laisser les choses suivre leur cours, vivre ta vie sereinement. Tu n'as pas besoin de mettre la pression autant aux gens autour de toi. Tu as grandi comme ça. Tu ne connais pas d'autres moyens de fonctionner. Mais il est bon pour toi de lâcher prise et d'être sereine. Maman t'aime, maman est près de toi, et de ton frère et de tes sœurs. Je vous protège tous. Je vous aime tous, malgré ce que vous avez pu croire qu'il y avait des préférences. J'avais juste du mal à montrer ce que c'était aimer, mais je vous ai vraiment aimés tous. Pose-toi un petit peu plus. Observe les choses autour de toi, et tu verras qu'il ne sert à rien de t'inquiéter. Donne de l'amour aux gens autour de toi, plutôt que des ordres. Sois dans l'amour, pour toi et pour les autres. Aime-toi d'abord et aime les autres ensuite. Sois heureuse. Voilà pour Stéphanie. Alors, ah non, je change pas de feuille, je croyais. Delphine Mazinck. Voyons voir. Delphine Mazinck. Alors, vous êtes né le 26/09 69. Et Michel, j'ai pas assez de données sur lui, on va voir ce qu'on arrive à dire. Décédé 17/02/2015. Alors, Michel.
Vous aussi, vous êtes très triste, hein, Delphine. Et alors, voyons voir votre papa. Alors, Michel, je ne sais pas si c'est votre papa. D'ailleurs, je dis votre papa, mais je ne sais pas. Voyons voir s'il est dispo. Non, c'est une âme qui n'est pas montée, Michel. Je dis votre papa, mais je ne sais pas. Je suis désolée, on ne pourra pas avoir de message de sa part, hein, de la part de Michel. Il n'est pas monté, donc il est coincé dans l'entre-deux-mondes. Euh, Isabelle Pat. Donc vous, c'est un message de vos guides que vous voulez? 18 10 70. Isabelle. En connexion à ses guides. Tu en as marre de faire ce que tu fais, il est bon pour toi de songer à faire autre chose. Tu relativises beaucoup, mais au bout d'un moment, la coupe est pleine. Tu devrais réussir à t'en sortir en prenant confiance en toi. Nous te venons en aide si tu nous contactes. Si tu ne nous contactes pas, nous ne pouvons pas savoir, certainement, ou alors nous t'aidons, sans que tu le vois, sans que tu le reconnaisses. Tu te disperses beaucoup. Recentre-toi. Est-ce qu'il y a autre chose? L'ancrage est important. L'ancrage. J'ai rien d'autre pour vous, Isabelle. De rien, Graziella, avec plaisir. Christelle, Christelle Rouillet, comment tu vas, ma belle? Céline, si ton message est en Messenger, eh ben, écoute, tu me le mets là dans le chat, hein, pour que je puisse pouvoir te répondre. Alors attends, parce qu'il y en a une qui est remontée. Du coup, Christelle Rouillet. Et son papa, comment s'appelait ton papa? Message de mon papa, sa date de naissance. Comment s'appelait ton papa? Je ne me rappelle plus. Ah, il est décédé. Ah oui. 8, 10. Il est décédé l'année dernière, hein, c'est ça? Je me rappelle plus de son nom. On va voir si on arrive à choper